Bon matin tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire un petit vlog de ma journée. Donc aujourd'hui j'ai une journée ultra productive. Il est présentement 6 heures du matin et je me réveille parce que le premier truc que je dois faire c'est aller à l'école pour ma rentrée administrative. En gros, ce qu'on doit faire c'est aller à l'école pour chercher nos manuels scolaires. Et on va aussi prendre nos photos pour la carte étudiante et ils vont aussi nous distribuer des cartes pour les autobus scolaires. Donc, voilà. Ok, donc je dois déjà me trouver une belle tenue parce que sinon ça va pas le faire. Je peux pas arriver à l'école en étant moche. Bah, je vais être moche, mais je veux que mes vêtements soient beaux. Genre, c'est le minimum. J'ai vraiment l'air gothique, c'est trop bizarre, mais voilà, c'est ma tenue. Pff, on va aller maintenant brosser nos dents. Ah oui, et je suis vraiment fâchée parce qu'aujourd'hui j'ai un gros bouton et le jour de la photo étudiante pour notre carte étudiante, j'ai un bouton. Donc c'est vraiment atroce, mais je peux rien y faire, il faut juste vivre avec. Et pour ceux qui se posent la question, non, j'évite de déjeuner. Déjeuner, ce n'est pas pour les gens minces. Non, je rigole. Yo, c'est une blague. Il faut déjeuner. Mais moi, je déjeune pas parce que, je sais pas, le matin, parfois j'ai la nausée quand je déjeune. Je sais pas. Donc, j'évite. Dehors, il pleut des cordes. Du coup, j'ai pas vraiment la motivation de sortir, mais j'ai pas le choix. Je vais devoir mettre un petit manteau, un petit survêtement pour éviter de me mouiller parce que j'ai pas envie d'avoir un chandail trempé. Parce que ça peut être une cause qui va te rendre malade. Parce que vous savez, être mouillé, ça peut rendre malade. Un truc du genre, je sais pas. Genre, je veux pas attraper la grippe en fait. Finalement, j'ai pris le manteau orange, mais j'ai réalisé un autre truc. Il pleut. Et je veux pas mouiller ou salir mes nouvelles chaussures. Du coup, j'ai réfléchi longuement. Avec mes 3 neurones, j'ai réussi à concocter un plan. Je vais utiliser des vieilles chaussures, genre des chaussures que j'ai depuis longtemps, qui n'ont plus une valeur importante dans mon cœur. Parce que, genre, au bout d'un moment, je m'en fous de mes chaussures, mais comme les premiers 2 mois, je fais très attention. Mais voilà, je vais juste prendre des chaussures au hasard, des vieilles chaussures, et je vais aller à l'école avec. Et je vais mettre mes nouvelles chaussures dans mon sac à dos avec un sac plastique autour d'elles pour qu'elles ne soient pas mouillées. Et arrivé à l'école, je vais me changer pour avoir de belles chaussures blanches devant mes camarades de classe. Donc ça, c'est ma logique, c'est ce que je vais faire. Tout le monde va se demander comment j'ai des chaussures aussi blanches. Mon petit secret de génie. C'est de ces chaussures-là que je vous parle. Comme vous pouvez voir, elles sont parfaitement blanches. Genre, elles sont très blanches. Et le pire qui pourrait arriver, c'est qu'elles deviennent toutes sales et brunes juste avant la rentrée. C'est pas ce que je veux. Et aujourd'hui, c'est pas la rentrée, hein, c'est comme une rentrée administrative, c'est pas la vraie rentrée. Mais je vais aussi vous faire un vlog pour la vraie rentrée. Et là, ça va être intense. Mais là, c'est comme une préparation, c'est comme une simulation de la rentrée, on peut dire. Donc, je vais les mettre dans un sac, prendre de vieilles chaussures que j'ai dans mon placard et parti. Non, ma mère vient juste de me dire comme quoi, genre, c'est pas une bonne idée parce que mon sac va être lourd parce que je dois mettre tous mes manuels. Donc, laissez faire, genre, je vais juste être obligée de prendre de vieilles chaussures. C'est pas grave, anyway, personne va remarquer qu'elles sont, genre, laides. Mais elles sont pas laides, elles sont, genre, elles sont bien mes chaussures là, mais comme, je sais pas, genre, je voulais mettre mes nouvelles chaussures. C'est pas grave, je vais les mettre à la rentrée parce que là, il pleut et genre, j'ai pas envie de salir mes trucs. Et mon sac à dos aussi, je vais changer de sac à dos parce que ce sac à dos est blanc, c'est genre blanc et bleu, vous l'avez vu là, je vous l'avais montré. Et la pluie aussi va le salir. Et moi, je vais avoir des trucs neuf pour la rentrée. Je veux pas être laid. Donc non, je vais prendre un vieux sac à dos aussi, ça suit. Genre là, je suis vraiment en train de niaiser. Je suis trop superficielle. Comme c'est même pas la vraie rentrée là. Je devrais pas me concentrer là-dessus. Donc allez hop, on va aller changer de sac. Super, je suis prêt à quitter. J'ai mis mon document officiel, genre moi, la preuve de paiement, bref, dans mon sac. Et je vais prendre ces chaussures-là. Je pense que vous m'avez déjà vu les porter sur mes photos Instagram. C'est de vieilles chaussures, rien de spécial. Mais au moins, je vais pas salir mes beaux vêtements neufs.
Oh, j'arrive pas à déplier mon parapluie. Je marche comme une merde. Il pleut vraiment fort. C'est quoi cette merde? Je suis grave vénère en ce moment. On va devoir attendre en file dehors devant l'école sous la pluie. Oh, heureusement que j'ai pris un manteau. Oui, j'aurais l'air cinglée, mais au moins je vais pas être mouillée. Parce qu'honnêtement, là, c'est atroce. Il pleut des cordes. Je crois que j'ai oublié de mentionner que l'arrêt d'autobus n'est pas à 2 mètres. L'arrêt d'autobus est à 1,5 km de chez moi. Et mes chaussures en ce moment sont trempées. Donc j'ai fait le bon choix. C'est le truc qui me rassure le plus, c'est que je n'ai pas pris ces vieilles chaussures déglinguées pour rien. Au moins, je sais qu'il y avait un but. Et le but ultime, c'était les sacrifier pour que les autres chaussures soient belles et propres pour la rentrée. Parce que même si je les lave, elles vont pas être comme neuves. Vous comprenez? Moi, je veux des chaussures comme neuves à la rentrée. Impeccables. Donc voilà, mes pieds sont trempés, mais au moins, c'est pas les chaussures que j'ai failli mettre. Donc, c'est ce qui me rassure. Me voilà à l'arrêt d'autobus. 30 minutes à l'avance, comme j'ai l'habitude de faire. Oh là là. Bon, ben, je vais attendre le bus 30 minutes sous la pluie. Génial. Il est présentement 7h11 du matin. Mon bus vient à 7h30. Du coup, on attend, on patiente et quand on va arriver à l'école, on va devoir patienter encore plus parce que ma rentrée administrative est à 8h30 et moi, je vais être là-bas vers 8h du matin. Honnêtement, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Je suis le type de personne qui est ici, genre qui est toujours là quand il faut, à l'avance. Je suis à l'avance, genre de 30 minutes, littéralement. Je suis trop fière de moi, mais d'un autre côté, ça ruine ma vie parce que là, j'ai pas envie d'attendre tout ce temps-là, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça, c'est ainsi. Mais voilà, dans l'autobus, j'ai embarqué. Direction école. Ok, je viens juste de terminer mon petit trajet en autobus. Attendez, laissez-moi enlever mon masque. Ok. Donc, je vous explique, le trajet était bien. Honnêtement, j'ai trop kiffé. Genre, j'étais seule, il n'y avait pas beaucoup de gens dans l'autobus. J'ai du coton sur la bouche ou quoi. Bref, il pleut énormément. Genre, regardez-moi ça. Est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez peut-être entendre la pluie, je sais pas, mais il pleut beaucoup. Donc, ouais, allez, on se dirige vers l'école. Ok, donc présentement, je suis à l'abri de la pluie et mon école est juste là. Elle est imposante, elle est grande. Et du coup, je vais attendre qu'il soit 8h afin d'y aller parce que là, présentement, c'est barré. Et j'ai pas envie d'être tout trempée, mais à 8h, je vais aller là-bas. Je vais me mettre en file pour faire partie des premiers qui vont pouvoir rentrer dans l'école et récupérer plutôt leur manuel. Et je vais retourner chez soi. En attendant, je voulais vous raconter un petit truc. Donc, hier, tard le soir, au lieu de me coucher, évidemment, je suis allée fouiller sur Internet et j'ai lu comme quoi plus t'es grand en termes de taille, de grandeur, donc 1,85 m ou 6 pieds, peu importe, plus t'es grand, plus tu meurs jeune. Et moi, ça m'a vraiment choquée. J'ai pas aimé ça parce que je suis grand. Et apparemment, c'était plus de 1,80 m, tu vis 7 ans de moins en moyenne. Tu as quelqu'un qui est moins que 1,70 m. Du coup, ça m'a vraiment fâchée parce que comme là, je suis en train de me dire comme quoi j'étudie, je travaille fort à l'école pour au final aller me trouver un emploi. Et par la suite, je vais aller à la retraite. Et au lieu de profiter de ma retraite, je vais mourir jeune. C'est glauque, je sais, mais c'est la vérité. Et honnêtement, je trouve ça trop plate. Donc, je vais manger beaucoup de salade pour vivre longtemps. Mais voilà, j'ai retrouvé Jane. Du coup, on va aller à l'école avant qu'on soit tout trempés. Et c'est ça. On va se mettre en file. Est-ce qu'il y a déjà une file ou il n'y en a pas encore? Ben, un peu. C'est vraiment une mauvaise journée, hein. Comme... Il pleut, ouais. Et Jane s'est bien maquillée. Trop fière de toi, genre elle se maquille full bien. Tu es devenue experte cet été. Non, j'ai regardé des vidéos. Au début, c'était horrible. Nous voilà arrivés à l'école. Maintenant, on attend en file. Bon, me voilà arrivés dans l'école. On va prendre les photos maintenant. Et c'est ça. Yay. C'est bon, j'ai pris la photo. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ok, parfait, merci. Voilà, ça c'est mon école, pour ceux qui se demandaient. C'est la cafétéria. Il y a des machines distributrices. Est-ce que les machines distributrices vont être fermées, tu penses? Non. Sérieux? Ok. Même pas la cafétéria.
Ah tiens, tant mieux, parce que j'aime trop la nourriture et me priver de ça, c'est intense. Yay! Bon bah tout est bien, je veux dire. On va devoir porter des masques, mais sinon ça va. Oh, j'ai pas mis mon masque, putain. Il y a des flèches, c'est bien fait. Du coup, c'est ça, honnêtement. C'est bien fait, genre c'est bien organisé, j'ai rien à dire. C'est efficace. J'ai payé mon truc, tous mes manuels. Donc là, ils vont nous donner nos manuels. Ok, super, merci. Ok, j'ai dû signer quelques trucs, mais voilà, j'ai reçu ma carte d'autobus. Donc, je vais pouvoir prendre l'autobus gratuitement parce que voilà, c'est ça les règles. Parce que notre autobus scolaire est annulé, donc on aura droit à l'autobus de ville gratuitement de l'année au complet. Donc c'est le fun. Et maintenant, je vais aller chercher tous mes manuels que j'ai payés, qui ont coûté genre 500 $. Ce qui n'est pas si cher, j'imagine, je sais pas. Je sais pas c'est quoi la valeur des manuels, mais on va aller voir tout ça. Ok, c'est bon, on a pris tous nos trucs et maintenant on va aller au Tim Hortons. Je suis avec Jane, comme d'habitude. Je pense que je veux genre un chocolat chaud. Je sais pas. Je suis pas mes choix en fait. On va voir ce qu'on va prendre. Mais c'est ça. On a pris tous nos trucs. J'ai ma carte puce. J'ai pris la photo pour la carte étudiante. J'ai tous mes manuels qui sont hyper lourds d'ailleurs, mais c'est pas grave. Courage à moi. C'est bon, on a pris des beignes. Bah, tu vas être dans mon vlog dans tous les cas en fait. Oh, je viens de quitter le Tim Hortons et j'ai du thé brûlant. Honnêtement, j'aime trop ça, avoir des petits potins comme ça. Je sais que Joël... Oh, est-ce que je devrais dire son nom? Je sais pas. Bref, il est en couple. Oh, mais genre, je savais pas qu'il était en couple. Je suis vraiment choquée en ce moment. Avec la fille, je vais pas dire son nom parce que je veux la respecter. Parce que elle, au moins, je l'aime bien. Joël, je l'aime pas. Mais comme, waouh! Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Il y aura des textos qui vont être échangés ce soir entre moi et mes camarades de classe. Je peux pas y croire que c'est la réalité des choses. Waouh! Ok. Bref, je vais rentrer chez moi. Je vais devoir ranger mon sac à dos qui est d'ailleurs hyper lourd. Et ensuite, je vais devoir aller à la clinique parce que mon ongle incarné me fait tellement mal. Et je vais juste aller l'enlever. Je vais aller voir le médecin. Je vais lui dire j'ai mal. Il va voir ce qu'il peut faire parce que ça fait trop mal. J'arrive à peine à marcher. Genre, je vous le jure, ça fait mal. C'est atroce. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous êtes dans un petit café avec un petit beigne, une petite boisson, vous pouvez passer des heures à parler dans le dos des gens. C'est trop kiffant. Genre, j'ai jamais parlé autant dans le dos des gens qu'à cet instant. Genre, j'ai fait le tour de toute ma classe, de tout mon niveau, de tout le monde. Dans le bus pour le chemin du retour, je filmais des TikTok et là le bus est arrivé. Et là j'ai pris tous mes trucs, j'ai échappé ma carte, j'ai dû la chercher, c'était la catastrophe, je me suis tapé la honte, mais me voilà dans le bus qui est assez vite. Super, me voilà de retour à la maison, j'ai vidé mon sac à dos, je me suis reposée un peu, j'ai une migraine, genre je me suis réveillée très tôt, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais voilà, maintenant je vais me détendre un peu et ensuite on part pour l'hôpital puisque j'ai un ongle incarné et il faut arranger ça. Hello, donc on a payé pour le stationnement et maintenant on se dirige à l'hôpital. Finalement c'est pas une clinique, c'est un putain d'hôpital. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'hôpital, mais voilà, il est tout près, on va devoir marcher un peu parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit pour stationner. Genre il y a beaucoup trop de voitures. Et mon chandail est noir, donc il absorbe la chaleur. Ah! Et là, on entend les cloches de l'église. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui vont écouter, qui sont en dehors du Québec. C'est pas une province hyper religieuse, mais comme il y a des églises une fois de temps en temps et t'entends bing, boum. Ça annonce l'heure. Mais je pense même pas que c'est une église. Je sais pas si c'est l'église ou si c'est un truc non religieux. Je suis pas certain. Ah, chacun de mes pas me fait souffrir. Ça fait tellement mal. L'ongle incarné, c'est le pire truc au monde. Voici là où je dois attendre. Ok, donc je m'ennuie déjà en fait. On va attendre des heures et des heures, je vous parie. Regardez. Ça a l'air un peu religieux, non? Pourtant, le pays est supposé être laïque. C'est bizarre, hein? En tout cas, je vais m'asseoir
Et on attend. On attend, on attend, on attend. Ok, on vient juste de faire l'étape 1. C'était comme un genre d'interview. Ils ont pris ma température. Ils m'ont posé des questions du genre pourquoi t'as mal? Ça fait combien de temps que t'as mal? Et la dame parlait anglais. Et genre, elle avait de la difficulté en français. Et là, après, je réalisais qu'on est dans une clinique, hôpital, anglophone, comme des cons, alors qu'on est incompétent en anglais. Qu'est-ce qu'on fait ici? On n'arrive pas à communiquer. Je vous le jure, on va amputer mon orteil à la fin, je le sens. Ok, donc me voilà dans la clinique. Genre, je suis dans la vraie clinique. Je vais pas vous montrer l'ongle incarné parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles, mais voilà. On va voir s'ils vont réussir à régler ça ou non. Je vous le jure, je vais pleurer. Ma trace de pied. Oh, j'ai honte. Comment on fait? J'ai honte. C'est bon, je quitte. Yes, j'ai fini avec le rendez-vous. Donc, je vous explique ce que le médecin nous a dit. Donc, déjà, voilà, ça c'est moi, ça c'est ma feuille et c'est écrit genre homme. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, bande de cons, maintenant vous le savez, c'est écrit sur ma putain de feuille que je suis garçon. Bref, oh, ce masque, qu'est-ce qu'il m'énerve. Désolée, je suis vraiment fatiguée, genre j'ai un mal de tête. J'ai détesté attendre. En tout cas, elle nous a dit comme quoi ça devrait passer, donc j'aurais pas besoin de chirurgie. Ce qui est vraiment bien parce que je déteste les chirurgies. J'en ai jamais vraiment eu. Je sais pas. Mais, genre, j'ai pas envie d'en avoir. Genre, c'est trop intense pour moi. Genre. Donc, genre, c'est ça, genre. Et genre, on a une prescription de genre. Une crème. Et genre, cette crème est supposée, genre, m'aider. Genre. Ça vous a énervé quand j'ai dit genre 1000 fois? Genre. Bref, j'ai une prescription d'une crème, guys, et je vais l'utiliser 3 à 4 fois par jour et ça devrait aider mon ongle à s'améliorer et à sortir de la putain de chair. Ok, donc là, il est genre 15 heures et du coup, on a faim parce qu'on n'a pas dîné. Ben moi, j'ai pas trop faim, mais je vais manger. Donc, il y a un McDonald's juste ici. On peut voir McDo. Désolée à mon gros doigt. Du coup, on va se diriger avec ma soeur et ma mère, elle est ici. Elle veut acheter des fruits et des légumes, comme d'habitude. Et du coup, moi et ma soeur, on va aller s'acheter du McDo. Ok, regardez ce que je vois. Le restaurant est temporairement fermé. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait quoi? Ben, on mange pas de McDo. On mange pas de McDo. Arrête de me filmer, c'est quoi ton problème? Mais c'est bon, j'ai juste filmé un peu ta tête, c'est tout. Bref. Ben là, on sait pas quoi faire, en fait. On a grave rien à faire. On peut même pas aller au McDo. C'est trop nul. Ça dégoûte. Donc là, ben, on est ici, à la librairie. Yay! C'est trop plate. Les Harry Potter, je sais pas, on pourrait demander à quelqu'un. Non, parce qu'on pensait que... Mais dans tous les cas, on va rien acheter. On a juste 20$. On avait juste assez pour se payer un McDo. Et là, on peut même pas, parce que le putain de McDo est fermé. Oh, mais j'ai le somme, là. Ok, on n'a pas pu profiter du McDonald's qui était juste avant parce qu'il était fermé. Mais là, on est en file avec la voiture. C'est le service au volant. On va commander du McDo. Je vais prendre le McPoulet en trio. Et bon, voici mon repas. J'ai des frites et le McPoulet est là-bas. Yo, le mec a oublié de me donner ma boisson. Genre, je vais pleurer. Je vais littéralement pleurer. Genre, j'ai toute ma bouffe, mais il a oublié de donner la boisson. Et là, on est sur le pont Jacques-Cartier. On peut pas retourner. Ma boisson. Putain, je me suis fait arnaquer. Putain, j'ai la haine. Je lui souhaite des trucs atroces. Et je sais que c'est peut-être juste un oubli. Il est peut-être fatigué, mais qu'il peut aller se faire foutre. Il mérite de perdre son emploi. Genre, il a oublié ma boisson. Qui coûte... Et les boissons sont chères quand même. Genre, elle peut coûter 2$, 3$ pour une boisson. Donc, pas aller niquer sa mère. Je te jure, j'ai grave la haine contre le mec au McDo. Genre, il a oublié ma boisson. Genre, le con. J'ai pris un trio McPoulet. Il a oublié la boisson. Genre, je vous le jure, il avait une tête de con. Quand j'ai vu sa tête, j'étais comme, oh, lui, c'est un con. Il avait une tête d'idiot, littéralement. Et évidemment, j'avais raison parce qu'il a oublié pas juste ma boisson, mais aussi la boisson de ma mère. Pardon, il y avait un insecte qui rentrait dans mon œil. Et ma mère est retournée chercher sa boisson, mais on a complètement oublié qu'il a aussi oublié ma boisson, le bâtard. Bref, oh, le bâtard. Comme on dit, c'est un gros con. Désolée, j'ai la haine parce que j'ai encore un peu faim. Parce que normalement, j'ai ma boisson qui me nourrit, mais là, il n'y avait pas de boisson. Bref, je suis de mauvaise humeur. Mais là, je dois aller au Jean Coutu.
parce que je dois prendre mon médicament pour mon orteil. Donc c'est parti. Pendant que j'attends ma prescription, je me suis dit quoi de mieux que de m'amuser un peu. Donc, Ça ressemble à un petit calepin. ok. Donc je clique sur départ. Ok. Oh my god, ça commence. Ça commence. Et puis, j'ai des médicaments. C'est possible que ça soit 2 sacs chacun parce que j'ai appelé en 2 occasions. Là, Oh my god. pour Saint-Pierre, Daniel. Ça gonfle. Et puis, Ça gonfle. T-R-A. T comme Thérèse. Voilà, c'est fait. Voilà, j'ai mon résultat. Je suis normale. C'est quoi ça? Ah, j'ai mon ticket. Yay, je suis en santé. C'est bon, j'ai ma prescription. Et le pharmacien, le con là-bas, bref, je devrais peut-être pas insulter un pharmacien, il est plus intelligent que moi. Mais il a eu le culot de me dire, mets ton masque sur ton nez. Et j'ai fait ça devant lui. Et j'ai fait ça. Genre, mais franchement, comme... Et son masque était mal mis en plus. Son masque était même pas sur son nez. Il m'a dit comment mettre mon masque. Bref, j'ai vraiment pas take. J'ai pas aimé ça. Et genre, ça m'a grave fâché. On dirait que le monde aujourd'hui me déteste. On dirait que tout le monde veut que je crève. Il y a le mec qui me donne pas ma boisson. Maintenant, il y a lui qui me dit comment mettre mon masque. Genre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je comprends pas. En tout cas, on vient juste de rentrer à la maison. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux juste en bas. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine fois.